c'est clairement fait pour me nuire. Déjà, à partir du moment où tu me dis pour embêter son propre père, surtout qu'elle avait déjà avorté à 16 ans. En fait, cette information me choque. En fait, parce que pour qui a pu écrire quelque chose pareil? Qui a pu m'envoyer ce type de courrier? franchement, c'est hyper facile de me blâmer. Et encore une fois, c'est parce que je suis une femme. Pareil, elle a son fils un week-end sur deux. Mais combien de papas ont leur enfant un week-end sur deux? Est-ce qu'un jour, on a remis en cause la place d'un papa parce qu'il avait son enfant un week-end sur deux? Non. Non, moi c'est parce que je suis une femme, parce que je suis une maman et que la société voudrait que je dévoue ma vie à mon enfant et que ma vie s'arrête une fois que j'ai accouché. Bonjour Pépita. Coucou. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah oui, ça va parfaitement bien. Je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de te revoir. La dernière fois que nous nous étions vus, c'était sur Aja. Oui. Précédemment en interview pendant la div de Frenchy Shore. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, je sais que tu as un sacré point à faire avec moi en interview en toute intimité. Ouais. Et je vais t'apprendre quelque chose. Ok. Aussi. Figure-toi qu'il y a quelques mois, peu de temps après qu'on sorte notre interview en toute intimité, j'ai reçu un courrier. Ok. J'ai reçu un courrier qui est arrivé à mon bureau, Ok. à l'attention de Samzira, de ZS Productions, Attends, j'espère que c'est pas ce que je pense. Vas-y, dis-moi. avec à l'intérieur une lettre, Ouais. bon, écrite en gros caractères, Ouais. qui te concerne. Ouais. Donc je me dis, mais c'est quoi ce courrier? C'est quoi ce truc? Attends, Donc je découvre, je vois Pépita. Suite à l'interview de la télé-réalité, ce n'est qu'un tissu de mensonge. Donc tu vas pouvoir la Ok. découvrir. Donc c'est quelqu'un qui m'envoie un courrier D'accord. chez moi C'est quel ex encore à moi là qui a fait ça? pour réagir à notre interview. Ouais. Au moment de la div de Frenchy Shore, donc il y a quelques mois maintenant, Ouais. je me suis permis, Pépita, de ne pas t'en parler parce que je ne voulais Ouais. pas te perturber. Ouais. Je savais pas, je te connaissais pas encore plus Ouais, que bien ça. sûr, bien sûr. Donc je ne savais pas si ça t'aurait traumatisé, si ça t'aurait fait peur ou Ouais, autre. ouais. Maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a du recul. Est-ce que je fais bien de t'en parler? Bah oui, tu fais bien, mais surtout que moi j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans cette lettre. Alors, cette lettre, je te propose de nous la lire à voix haute et tu vas pouvoir réagir sur tout et surtout nous dire si tu as une idée de la personne qui a écrit cette lettre, qui m'a envoyé cette lettre. Attends, mais j'ai le droit de voir à la fin qui c'est d'abord? C'est pas signé. Ah, c'est pas signé? Ok. Et donc toi, tu sais toujours pas qui c'est? Non, c'est une lettre anonyme. Mais non. Je te laisse, tu peux lire à voix haute? Ouais, mais ça doit être soit les frères du père de mon fils, soit le père de mon fils. Hein. C'est complètement possible. Ou peut-être sa meuf. Ouais, ou je sais pas. Suite à l'interview de Pépita de la télé-réalité, ce n'est qu'un tissu de mensonge. Elle est tombée enceinte sous stérilet, mais a décidé de garder le bébé car elle était fermement amoureuse du père. Et pour embêter son propre père. C'est vrai qu'on fait un enfant pour embêter son papa. Surtout qu'elle avait déjà avorté à 16 ans, c'est vrai. Mais bon, pour le coup, ça me regarde, tu vois. Donc, bon, voilà. Imposée par son père. Ah, mais c'est bon, je sais qui c'est. Elle a vécu avec le papa et ne touchait pas le RSA étant étudiante et lui travaillait. D'accord, ok. Il vivait dans un bel appartement, un T3. Son fils est né pendant le confinement qu'elle a fait chez ses parents dans une maison avec piscine dans la banlieue chic de Lyon à Saint... Ok. Avec son fils et son copain. Elle a décidé de se séparer du papa, puis 6 mois après de son fils, ne sachant pas s'en occuper, enquête sociale. Pour ses 18 ans, faisant une grande fête dans la maison de ses parents, elle a oublié son fils chez la nounou. Et c'est la grand-mère maternelle qui allait le chercher à 20h, sinon il partait chez les flics. Son fils vit avec son père dans 50 mètres carrés. Elle ne paye pas la pension alimentaire, de cadeaux. Elle ne voit son fils que quelques heures par mois. C'est le papa qui le garde un week-end sur deux et la moitié des vacances et les grands-parents maternels. Il ne veut pas la voir et veut changer de maman. Son père est un formateur coach à son compte, un travail honnête. Oula, j'ai failli m'étouffer. Pardon. Aux besoins de sa femme et de ses filles qui vivent à son crochet dans une belle... Ah, mais il parle de mon père, d'accord. J'ai cru qu'il parlait du père de mon fils parce que ça, c'était vraiment drôle. Qui vivent à son crochet dans une belle maison avec piscine où elle profite encore. Il serait donc bien de faire une enquête avant de raconter n'importe quoi. C'est une princesse qui vient des beaux quartiers et qui raconte des histoires pour faire augmenter l'audimat. Faites le nécessaire pour rétablir la vérité. Nouvelle interview pour donner une meilleure image de la France et des femmes françaises. Eh bien, écoute, bon, c'est rempli. Hein, donc la personne, elle connaît bien ma vie. Hein, Ah non, mais quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Moi, du coup, je peux t'expliquer point par point. Ouais, bien sûr, si tu veux, on peut revenir. Déjà, est-ce que tu es contente d'avoir l'opportunité de t'exprimer? Ouais, franchement, ouais, bah oui, après, Ok.
ça me fait une belle jambe dans le sens où, enfin, moi, je sais ce que j'ai vécu, tu vois. Alors, tout n'est pas faux, hein, mais tout n'est pas bien raconté. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont vrais hein, de ce qu'il dit. Hein. Tu me permets de revenir sur tout? Ouais, bien sûr. Ok, s'il y a un sujet sur lequel tu n'as pas envie de revenir, Ouais, bien sûr, tu bien te sûr. permets de me le dire. Oui, Donc, non. il y a des informations quand même qui sont très personnelles, hein, qui Ouais, sont de ouf, divulguées. bah, tu vois, le fait que j'ai avorté, tu vois, je t'emmerde, tu vois, clairement, parce qu'en fait, oui, j'ai avorté, du coup. Enfin, genre, enfin, je vois pas le rapport avec, tu vois. Tu- J'ai tu- avorté, je prenais la pilule, je la prenais mal, certainement. J'ai avorté, c'est un moment très très difficile dans ma vie. Je pense, comme beaucoup de femmes, j'avais 16 ans. Oui, mes parents m'ont pas forcé, mais m'ont vivement conseillé d'avorter. Et j'ai très très bien fait, parce que vu la personne avec qui j'étais à l'époque, j'aurais eu une vie bien plus compliquée que. Comment tu avais découvert à l'âge de 16 ans que tu étais tombée enceinte? Moi, j'avais plus mes règles. Du coup, j'avais fait un test pour le coup. Là, j'avais remarqué que j'étais enceinte pour le coup. Donc voilà, ça m'a permis d'avorter. J'ai pris un médicament. J'ai avorté. Comment tu l'as vécu à 16 ans? Très mal, très 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 mal. Parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours eu l'envie d'être maman. Euh, et que j'avais absolument pas envie de vivre ça. Et le fait d'enlever une espèce de vie, même si bon voilà, c'est un embryon, qui n'est pas doté de conscience, etc. Non. Mais ouais, ça a été difficile à 16 ans de vivre quelque chose comme ça, surtout que ça s'est très mal passé mon avortement. C'est passé comment? Bah, j'ai pris des cachets et les cachets en fait m'ont fait tourner la tête, donc j'ai presque fait un malaise, j'ai vomi, j'ai pas supporté les cachets. Ensuite, bon, je suis désolée de ce que je vais raconter du coup, mais bon, vu qu'on veut étaler ma vie, je vais l'étaler moi-même. Et du coup après, quand je suis allée, j'ai senti que j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'ai une poche à peu près comme ça de sang qui est tombée. Donc à 16 ans, c'est choquant. Oui, Franchement, bien sûr, un ça avortement. traumatise. Ouais, ça m'a traumatisé un moment. Et puis longtemps, les questions, bah, je pense des questions logiques de bah, qu'est-ce qu'aurait été ma vie, ça aurait été une fille, un garçon. Enfin voilà, plein Tu y de penses questions. encore aujourd'hui? Ça m'arrive, mais j'y pense plus avec tristesse. Je pense que déjà mon fils a réparé aussi un peu ça au final. Alors je veux pas que ce soit mal perçu ce que je dis, mais au final ce truc comblé, bah, du coup j'y pense moins. Vu que maintenant j'ai un enfant à qui penser, tu vois, donc c'est quand même différent. Enfin, Comment tu prends le fait qu'une personne que tu ne connais pas envoie à un organisme de presse comme le mien des informations comme celle-ci? je pourrais te dire mal, mais à la fois moi dans ma vie j'assume tout, donc c'est-à-dire que ça me donne l'occasion de parler encore une fois de moi, donc merci. Si tu veux que je te dise, tu vois. Au final, moi, je sais ce que j'ai vécu. Si tu veux, on appelle ma mère, on appelle mon père qui te confirmeront tout ce que j'ai pu te dire hein, et qui te, comment dire, l'inverse de confirmer, du coup. Ce qu'il y a dans cette lettre, tout n'est pas faux, mais la façon dont c'est tourné, évidemment que oui, je passe pour. C'est fait pour te nuire? Ah oui, c'est clairement fait pour me nuire. Déjà, à partir du moment où tu me dis pour embêter son propre père, surtout qu'elle avait déjà avorté à 16 ans. Mais, En fait, cette information me choque. En fait, parce que mais pour le. qui a pu écrire quelque chose pareil? Qui a pu m'envoyer ce type de courrier? Franchement, je pense que c'est alors soit le père de mon fils, mais j'ose espérer que c'est pas lui parce que moi j'ai un grand respect pour lui et j'ose espérer que c'est pas lui. Soit la copine de mon ex qui a dû avoir des renseignements. En fait, la famille de mon ex me déteste hein, parce que c'est moi qui l'ai quitté. Donc il faut bien se dire que pour eux, j'ai niqué la vie de leur fils, leur frère, donc sachant que je l'ai pas quitté parce que c'était l'homme parfait, tu vois. Oui, Ça, on va en parler après revenir parce que je après. sais que tu as des soucis avec la belle-mère, c'est ça, qui Ouais, s'occupe ouais. Donc je pense que de c'est ton fils. c'est soit un de ses frères, vu comment c'est écrit, voilà, c'est soit un de ses frères, soit la belle-mère, je pense. Je préfère ne pas penser que c'est le père de mon fils parce que ça me décevrait beaucoup. Après, ça peut être tout un tas de personnes aussi, et je pense qu'il faut écarter. Vu les précisions qu'il y a, comme le fait que j'ai avorté, par exemple, ça c'est vraiment quelque chose qu'il y a très très peu de gens qui savent. Non, je pense que c'est vraiment quelqu'un de mon ex-belle famille, ouais. Quand il dit, quand Mais il ça, c'est était, rien. Hein. Moi, ils ont coupé mon électricité le 24 décembre avec mon bébé chez moi. Ma belle-mère qui a coupé mon électricité un 24 décembre parce que je venais de me séparer de son fils. Non, mais on m'en a fait des vertes et des pas mûres. Donc, une lettre, c'est. mais attends, mais c'est quoi cette histoire d'électricité? Oui, un soir, je me suis retrouvée sans électricité. Je peux t'appeler ma maman hein, qui te confirmera l'histoire, hein, parce que du coup, visiblement, je mens. Je me suis retrouvée un 24 décembre. Non, pardon, mon fils n'était pas chez moi. Mon fils était chez mes parents, il me semble, heureusement. Parce que j'avais pas de chauffage du coup, pas de quoi faire charger un téléphone, pas de quoi me faire à manger, pas de lumière. Quand j'ai quitté son fils, elle m'a résilié tous les. Moi j'étais encore dans l'appartement du coup. Déjà ils me sont venus me prendre tous les meubles, hein. Donc il me restait plus que mon lit et le lit de mon bébé dans mon appartement. Et mon canapé, je crois, parce qu'il était à mes parents, qu'un vieux canapé. Je n'avais plus rien dans mon appart, même pas un micro-ondes. Tu l'as vécu comment en tant que jeune maman? Bah, à 19 ans, je l'ai vécu très mal. Ouais, donc je vois pas comment j'aurais pu le vivre d'autre. Sachant que, bon, on en reviendra après, mais les raisons pour lesquelles je l'ai quitté, elles sont complètement légitimes. Donc j'avais pas à vivre ça derrière et j'aurais aimé un petit peu plus de sympathie derrière. Mais sa maman,
c'est un peu pas une tortionnaire, mais tu vois, lui, il est un peu dans les jupes de sa maman, parce que sa maman a un très gros caractère, et quand elle dit, elle dit. Et elle est comme ça, elle est un peu caractérielle, un peu... Pourquoi tu donc, l'as quitté, le père de ton enfant? je l'ai quitté parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, et qu'à l'époque, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est un très très bon papa, donc je vais absolument pas cracher sur lui, mais simplement raconter ma vie, en fait, ce que j'ai vécu. On en parle maintenant Si tu le souhaites. Pourquoi je l'ai quitté? Parce que déjà simplement, il a fait des erreurs. Alors l'erreur est humaine, mais il y a un stade d'erreur où je pardonne pas. Donc première erreur, c'est que quand j'étais enceinte de 6 mois, j'ai fait une intoxication alimentaire. Et donc j'ai vomi à peu près toutes mes tripes devant la chambre pendant que lui dormait et puis me regardait du coin de l'œil en train de vomir, tu vois. Il s'est absolument pas levé. Et j'ai appelé l'hôpital qui m'ont dit ça peut être dangereux pour le bébé, donc faut venir. Et à ce moment-là, on gardait le petit garçon d'amis à nous, qui avait 1 an et quelques. Il n'a pas voulu se lever pour m'emmener à l'hôpital. Alors je veux bien que c'était compliqué puisqu'il avait un petit chez nous, mais il avait quelques mois, rien n'empêchait de le mettre dans la voiture et de m'emmener, ou du moins de m'épauler. Du coup, je me suis retrouvée toute seule à l'hôpital, à m'emmener moi-même, à vomir sur le bord de la route. C'est-à-dire tu t'es pas senti épaulé, tu t'es pas senti soutenu par la personne qui partageait ta vie, c'est Bah, ça? c'était le cas, donc je me suis sentie toute seule. Mhm. Voilà. Et ça t'est resté en travers de la gorge. Bah déjà, donc ça a été le premier truc, mais j'ai pardonné. Parce que voilà, j'attendais un bébé, j'étais enceinte de 6 mois, donc tu te doutes bien que pas quitter quelqu'un pour un oui ou pour un non, c'est un peu plus compliqué, tu réfléchis un peu plus. Suite à ça, mon fils, il a fait un arrêt respiratoire à 5 mois, parce qu'il était malade, il était encombré, tout ça, donc moi je suis allée dans sa chambre, et je vois mon fils bleu, qui fait de la mousse, voilà, et moi je suis pompier volontaire à la base. Ok. Et donc j'ai appelé le SAMU et je me suis mise à réanimer mon enfant. Ouais, dans ma salle de bain, je me rappelle que le SAMU me disait de faire couler de l'eau chaude pour faire de la vapeur et que ça aide à Pour enlever, désengorger les ouais, bronches. les bronches, exactement. Et moi, je suis allée le voir, hein, le père de mon fils, en mode Kenzo respire plus, Kenzo respire plus. Il ne s'est pas levé. Il a continué à dormir comme si de rien n'était. Il te croyait pas. Si, on croyait, mais moi, c'était beaucoup. C'est bon, elle gère. Donc moi, je faisais tout. En fait, je faisais tout à la maison. C'est-à-dire que je faisais à manger. Il mettait les plats, les pieds sur la table, limite. Ah, c'est ça qu'on mange? Tu vois, le truc qui met des tartes, tu vois. J'avais 19 ans, moi, je faisais des études. Donc la journée, j'étais soit à l'école, soit avec mon enfant au début, avant que je reprenne ma scolarité. Donc toute la journée, en fait, je suis une mère au foyer. Mais ça, c'est le métier le plus ingrat du monde, en fait. Parce qu'il est absolument pas reconnu. Et c'est un vrai métier d'élever des enfants, de tenir un foyer. Et à toutes les mamans justement qui font ça, moi je leur apporte un grand, grand soutien. C'était lourd pour toi à 19 ans? C'était très, très lourd. Et c'est pour ça qu'un jour j'ai craqué d'ailleurs et qu'on va revenir à la suite de ce qui est dit. Un jour j'ai craqué parce que sur mes épaules c'était pas possible. Et au final, les pompiers sont venus pour mon fils. Et ils m'ont même fait la réflexion très délicate de ah, et le père il se lève pas? C'est comme si j'étais pas au courant, tu vois. Je suis au courant, je suis déjà un peu honteuse. C'est-à-dire que ça te rajoute une couche. Bah, je suis déjà pas fière Ouais. de dire ah oui, voilà le père de mon fils, je vous présente. Oui, évidemment que je suis pas fière. Du coup, au final, je pars avec les pompiers et mon fils. Et je dis, reste près de ton télé. Je lui dis, reste près de ton téléphone, je t'appelle quand j'ai fini. Donc, je suis bien gentille parce qu'il y a des femmes qui l'auraient traîné par terre, je pense, jusqu'au camion des pompiers. Donc, il continue sa nuit tranquillement. Et à 4 h du matin, on me dit, madame, vous pouvez rentrer. Sauf que je l'appelle et puis j'ai pas de réponse. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'appelle mes parents qui sont en mode avion parce qu'on a un jeudi soir à 4 h du matin, donc personne ne me répond. Et je me retrouve à 19 ans en pull avec mon bébé en body, avec un sac à langer sur l'épaule et puis mon bébé dans les bras et je suis toute seule. T'as déjà craqué? Ah bah oui, bien sûr. Bah, à ce moment-là, j'ai craqué. Hein. Ouais. Et même d'en parler, en fait, je pense que c'est la pire nuit de ma vie. Hein. Parce qu'à 19 ans, ouais, je me suis sentie solo, quoi. Enfin, et j'allais voir les infirmières en pleurant, en disant je suis toute seule, j'ai pas de moyen de rentrer chez moi. Elle dit, mais madame, vous voulez un numéro vert, vous êtes isolée? Je dis, non, je suis pas isolée, mais il est 4 h du matin, je suis toute seule, j'ai un mec de merde, en fait, donc j'ai pas le choix, quoi. Et du coup, j'ai pris un taxi avec mon bébé dans les bras. Je suis étudiante à ce moment-là, donc j'ai pas d'argent. Ma carte ne passe pas. Donc il m'arrête pour retirer un distributeur, je me fais un virement d'un compte à un compte. Je réussis et du coup retirer. Il me laisse en bas de ma rue parce qu'il fallait pas que ça rajoute quelques centimes de plus, on sait jamais. Donc je remonte toute une rue en montée avec mon bébé, mon sac, tout ça. Bah dis donc, quelle humanité. Ouais, franchement, je me suis demandé si ce taxi avait des enfants. Je suppose que non, j'espère. Et du coup, j'ai remonté ma rue et puis quand j'ai sonné, c'était le confinement à ce moment-là. Et donc il n'y avait aucun bruit dans la rue. Donc moi, j'habitais au 3e étage dans un appartement pas très bien isolé. Et, euh, et j'ai entendu mon interphone qu'il n'a pas entendu.
Donc moi, je suis restée en bas de ma porte, dans la rue, à 4-5 heures du matin, avec mon bébé dans les bras. Je saurais pas te dire la notion du temps, peut-être 15 minutes, 20 minutes. Mais ça suffit, tu vois, parce que tu peux croiser n'importe qui. Déjà, j'étais pas dans une rue très... J'habite à Villefranche-sur-Saône. Le soir, t'as des ivrognes, des gens qui se baladent la nuit. Bon, là, c'était le confinement, donc... Qu'est-ce que tu disais? Est-ce que tu rassurais ton bébé? Parce que lui aussi il devait ressentir ce stress en tant que maman, que tu avais cette peur, cette colère, peut-être Ouais, ces larmes aussi. je lui disais, c'est pas grave, on est tous les deux. Donc, et en fait, enfin, je pense que sur le moment, j'ai vraiment gardé quand même mon sang-froid. C'est plus le après Oui. où j'ai réalisé, mais sur le coup, en fait, t'as pas le choix. Donc, en fait, bah, j'étais là, quoi. Et du coup, j'ai sonné un peu chez tous mes voisins. Donc, désolé d'ailleurs à tous mes voisins que j'ai réveillés ce soir-là. Mais voilà, j'avais pas le choix. Et du coup, bah, j'ai un voisin qui a fini par m'ouvrir. Et donc, j'ai pu monter. Et puis, quand je suis arrivée, j'ai posé mon fils dans son lit. Au moment où je le pose, il se réveille parce qu'il est malade. Donc, il dort pas de la nuit. Moi, le lendemain, je vais en cours, en école d'infirmière. Et mon ex prend une journée de congé parce que, je cite, il est fatigué. Et là, c'est pas passé, tu vois. Là, ça a été le... Tu te fous de ma gueule, en fait. Genre, t'as 50 de plus que moi, c'est toi qui es censé ramener un salaire. Parce que, du coup, j'ai pas envie de le critiquer vraiment. Maintenant, il a arrêté tout ça, mais à l'époque, il prenait des substances pas très cool qui font que t'es fatigué un peu toute la journée. Voilà, je pense que tu vois un peu de quelle substance je te parle. Bah, des substances graves, mais ça reste de la drogue. Et ça, c'était mon combat, hein. J'avais dit quand j'accouche, je veux que t'arrêtes ça, que truc et tout. Et puis, en fait, c'est jamais passé. Et au final, bah, le lendemain, du coup, il était fatigué. Et puis, en fait, il faut savoir qu'un jour sur deux, il allait pas au travail. Donc, moi, je gagnais pas ma vie. Donc, on avait besoin de son salaire. C'était son salaire pour sa famille. Et au final, bah, il ramenait certains mois 600 euros pour trois parce qu'il n'avait pas travaillé. Tu l'aimais à ce moment-là? Est-ce que tu avais encore de l'amour pour lui? Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai compris que je ferais pas ma vie avec lui. C'est toi qui le quittes? Ouais. C'est facile? C'est évident de le C'est quitter? très dur. Déjà, c'est un dilemme de ouf dans ma tête. Parce qu'il y a un bébé au milieu. Il y a un bébé, et puis bah, je suis tombée enceinte jeune. J'ai pas envie de donner raison à tous les gens qui vont me dire votre couple va pas tenir, tout ça. Vous allez voir qu'avec un bébé. Donc, j'ai pas envie de donner raison aux gens. En même temps, je suis malheureuse. En même temps, je parle avec mes copines et elles me disent, mais c'est quoi ta vie de rêve, en gros, ça serait quoi? Et quand je la décris, elles me disent, mais t'es au courant que c'est pas du tout ton mec que t'es en train de décrire? Et donc, petit à petit, elles me font prendre conscience que bah, je suis pas heureuse. Sauf que je me dis, je vais faire voler ma famille, en gros, en éclats, ce qui est un peu une réussite à ce moment-là, parce que j'ai encore rien fait dans ma vie. Donc, c'est le seul truc que j'ai fait. Et tu vois, mon fils, c'est ma seule réussite au final. Donc, ouais, je me dis, je vais mettre un terme à ça. Et derrière, est-ce que je vais arriver à gérer toute seule? Est-ce que je vais pas regretter de faire tout voler en éclats? Moi, je connais depuis très longtemps, hein. Mon ex, je le connais depuis 10 ans. Donc, je connais ses frères. Son petit frère, c'était comme mon petit frère. Comment tu lui annonces? Comment il le prend? Euh, Est-ce qu'il te croit? Est-ce qu'il t'en croit capable de le non, quitter? non. Parce que dans sa tête, elle partira jamais. Parce qu'on a un enfant. Parce que donc, je suis un peu acquise, en fait, hein, et c'est pour ça, je suis même très acquise. Et c'est pour ça qu'il se permet de faire tout ça. Parce qu'il n'a pas conscience que je vais partir un jour. Et je lui disais, hein, arrête, parce que vraiment, genre, je vais péter un câble et je vais partir. Arrête, arrête. Et il m'a jamais. Pareil, il me faisait du chantage un peu. Moi, j'étais fatiguée après mon accouchement. Il se levait jamais la nuit, jamais le matin. Il s'en occupait 10 minutes dans la journée, un petit coup de hochet. Et voilà, pour lui, c'était ça être papa, tu vois. Il a eu du mal à prendre sa place. Je le blâme pas parce que je pense que pour un papa, c'est un peu plus abstrait. Parce que moi, je l'ai porté, je l'ai senti. Il y a un lien, je l'ai allaité. Il y a un lien que lui n'avait pas, évidemment. Ça n'empêche en rien d'être présent. Voilà. Et donc, des fois, il me fait du chantage de viens, on couche ensemble ce soir et promis, demain matin, je me lève. Et moi, du coup, je couche avec lui par fatigue pour qu'il se lève le lendemain. Et puis le lendemain, il se lève pas. C'est lourd ce que tu dis. Ouais, bah franchement, ouais, hein. Bah, je me disais, c'est un mauvais moment à passer. J'avais aucune envie de coucher avec lui, je suis épuisée, je tiens à peine debout. Le matin, je prends des douches glacées pour tenir debout à l'école. Mais c'est quoi? C'est une forme de pression psychologique? Je pense qu'il s'en est pas rendu compte, hein. Il était pas. Lui, il a pensé à lui. En fait, c'est plus de l'égoïsme. Mon but n'est pas de blâmer qui que ce Ouais, soit, bien sûr. mais je me dois de réagir à ce que tu dis. Ouais, bien Et ce sûr. que tu dis, c'est lourd, c'est lourd quand même C'est pour ça, quand je me fais attaquer sur des choses comme ça, d'interprétation, tu vois, je veux dire. ma vie extérieure et ce que j'ai vécu entre quatre murs, c'est pas la même chose, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est blessant que quelqu'un puisse même se dire, je vais aller dire qu'elle ment parce que bah, dans ce cas-là, appelle-moi. Mais tu te Ou, forçais donc à faire l'amour. ah oui?
Donc tu faisais pas l'amour en fait. Non, non. Tu faisais quoi? Mais comme, j'ai pas envie d'appeler ça un viol, mais en soi, c'est pas un viol parce que je lui disais oui, du coup. Mais intérieurement aussi, un peu. Parce que, et je pense qu'il y a pas mal de mamans qui vont se reconnaître là-dedans. On n'a pas la tête à ça. Enfin, messieurs qui nous écoutent, quand on vient d'accoucher, alors je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes, hein, mais de beaucoup, on est fatigué. L'allaitement, c'est fatigant. Un bébé qui dort pas la nuit, il n'y a rien de pire que d'être privé de sommeil. Si pendant un mois, je te fais dormir et je te réveille toutes les heures, je te jure que la journée, tu n'auras même pas envie de parler avec des gens. Mentalement, la fatigue, être privé de sommeil, c'est la pire torture qu'on peut faire à quelqu'un. Donc j'étais fatiguée, j'allais en cours, je faisais le ménage, à manger, mon bébé la nuit, le matin, mon mec qui ne sert à rien en fait. Donc bah oui, non, j'ai pas envie de te faire plaisir, j'ai pas envie de me faire plaisir, je suis fatiguée en fait. Mon corps est épuisé. Est-ce que tu as pu lui dire à un moment donné, est-ce que tu as pu communiquer avec lui et lui dire, écoute, je n'ai pas envie de faire l'amour, on ne doit pas prendre un moment intime comme ça, ne doit pas être pris comme entre guillemets du chantage en fonction de tâches ou de responsabilités? Bah, il y a un jour où j'ai pété un câble, hein. Alors, ça n'a pas été dit comme tu l'as dit, parce que je pense que déjà j'étais jeune et que j'avais peut-être du mal à lui dire, parce que j'avais pas envie de le blesser, Ou à le vexer. analyser même la situation, tu te rendais pas compte Ouais, peut-être je à me ce rendais moment-là. peut-être pas compte. Bah, si, je me rendais compte du chantage par contre. Ok. Parce que je sais qu'un jour, on était chez des amis justement, bah, il m'a dit cette phrase demain matin. Promis, je me lève, promis et tout. Je dis non, mais tu m'as dit ça à chaque fois. Genre, franchement, non, là, je suis fatiguée et tout. J'ai pas envie, tu vois. S'il te plaît, et tout, promis et tout. Puis le lendemain, bah, il s'est pas levé. Et quand mon fils s'est réveillé, donc moi je suis allée voir mon fils, j'ai posé mon fils dans son parc, et là j'ai pété un câble, je lui ai sauté dessus, et je l'ai attrapé par le truc, et je lui ai dit écoute-moi bien, et là j'ai pété un câble, et c'est limite à lui envoyer des. Bon, je l'ai pas frappé réellement, mais lui il m'a contenu. Mais j'ai vrillé quoi, de comment en fait je peux te donner mon corps alors que j'en ai pas envie, que je suis fatiguée, contre une promesse, mais c'est moi déjà là qui avait un problème, parce qu'à la base, ça devrait même pas être marchandable, ce genre de choses en fait. Je veux dire, on dit pas à sa copine, allez s'il te plaît, demain je fais la vaisselle, on peut faire l'amour. Enfin, c'est aujourd'hui à mon âge maintenant que je suis construite, c'est insensé. Donc c'était même ma responsabilité d'avoir accepté. Donc lui, il a tenté, il avait envie, il avait un besoin. D'un côté, par contre, il m'a jamais trompé, donc peut-être que si j'avais fait que de refuser, qu'il avait entendu, il serait allé ailleurs. J'en sais rien. Et encore une fois, ce n'est pas une raison, hein. Faut pas se forcer. Faut pas que ton mec il aille ailleurs, hein. C'est un vrai problème ça aussi. Mais voilà, c'était pas un mec non plus horrible, hein. Je veux quand même préciser qu'il m'a pas fait vivre un enfer ou quoi. Mais ouais, il s'est pas rendu compte que sur mes petites épaules à 19 ans, ça a craqué. Et c'est vrai qu'il y a eu une enquête sociale, parce que Oui. c'est ce qui est dit dans ce Oui, oui. courrier. Cette personne anonyme écrit, elle a décidé de se séparer du papa, puis 6 mois après, de son fils, ne sachant pas s'en occuper. Enquête sociale. Voilà, alors l'enquête sociale, non, ça n'a pas été pour ça. Est-ce que je peux avoir un mouchoir, s'il te Oui, plaît? bien Parce que sûr. j'ai pleuré vite fait. Enfin, du coup, je sens que je parle du nez un peu. David a toujours ça sous la main, ça. J'ai toujours ça. Excellent. Et Merci. tiens, c'est bon, tu t'es mouché? C'est bon, tout va mieux. Allez, donc on revient à l'enquête sociale. Donc quand il est écrit par cette personne anonyme, elle a décidé de se séparer du papa, puis 6 mois après de son fils, ne sachant pas s'en occuper. Enquête sociale. Tu as eu une enquête sociale? Ouais, ouais, bien sûr, j'ai une enquête sociale. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment qui l'a envoyée. Parce que moi, j'allais à la PMI. Du coup, la PMI, c'est protection maternelle et infantile. Oui. Donc, pour les rendez-vous médicaux, parce qu'encore une fois, je n'ai pas d'argent, hein, à ce moment-là. Malgré tout ce qui est décrit, que j'ai. Oui, je suis née dans une très belle famille. J'ai un vrai confort, etc. Mais comme je te l'ai expliqué, moi, je suis en discorde avec mon papa. Donc, évidemment, que la nouvelle du fait que j'allais avoir un enfant, voilà, et que j'avais pas envie d'élever mon fils chez mes parents. Et il y a ce truc de fierté aussi. Donc il y a le truc de quand je me sépare, je suis en train de vivre un échec dans ma vie. Le premier échec de ma vie et un sacré échec. Puisque je viens de niquer la famille. Tu comprends? Enfin, moi, je le porte comme ça à ce moment-là. Avec le recul, non, il l'a niqué. Puisqu'en fait, c'est lui qui m'a pas respecté là-dessus. Sinon, je n'aurais pas fait tout ça. Mais ouais, à ce moment. Et puis lui, il me fait culpabiliser. Donc, comme quoi j'ai gâché sa vie comme ça. Donc, moi, je porte le poids d'avoir gâché la vie du père de mon fils. Et c'est à ce moment-là que tu as une enquête sociale, c'est après avoir quitté le père? C'est après, ouais. Et donc, comment elle se passe cette enquête sociale? Bah, du coup, je vais t'expliquer un peu pour que tu comprennes tout ce qui s'est passé en fait de A à Z. Donc, je quitte le père de mon fils. Quand je le quitte, lui, au début, il y croit pas. Tu vois, il me dit s'il te plaît, fais-moi un câlin. Il croit qu'en fait, je suis en train de l'embrouiller, tu vois, de lui faire des menaces, alors que je lui dis, mais je suis en train de te quitter, je m'en vais.
Donc, enfin, tu sais, il comprenait pas, il passait par toutes les émotions. Donc la tristesse, puis d'un coup la colère, puis d'un coup le pardon, puis le s'il te plaît, viens, enfin, tu sais, arrête, et tout, s'il te plaît. Il passe par toutes les phases, tu vois. Et moi, je suis là, je tiens mon truc en mode, non, là, ça suffit, tu vois, cette nuit que je t'ai racontée, c'est aller trop loin, tu vois. De me laisser toute seule avec mon bébé, autant que je sois toute seule, tu vois, comme ça, je sais que je suis toute seule. Et en fait, un jour, ça s'échauffe entre lui et moi, et il y a un coup qui part De qui? de sa part. Il m'attrape par les cheveux et ma boucle d'oreille, donc il m'a arraché un petit peu le lobe de l'oreille, bon, c'était rien de grave. Donc moi, on était sur notre paillasson en train de s'énerver, de s'embrouiller. Il n'y avait pas mon fils chez moi, hein, je précise. Il n'y avait pas mon fils, il était chez mes parents, et heureusement d'ailleurs, la vie est bien faite. Et il y avait une copine à moi et un ami à lui. Et en fait, moi, il était parti faire un tour, il avait pris ma voiture, c'est ça l'histoire, il avait pris ma voiture, donc ma voiture, lui il n'en avait pas, et il se barre et il me donne pas de nouvelles. Parce que monsieur n'était pas content, tu vois, que je le quitte. Donc moi je pète un câble, j'appelle ses parents en disant je vais appeler la police en fait, je rigole pas. Et donc ce qui se passe c'est que je lui dis bah tu dors pas là. Et donc à ce moment-là, on s'énerve en fait, je commence à... On est face à face, on commence à s'embrouiller. Et puis je rentre dans la maison et je dis non tu dors pas là, je commence à fermer la porte. Et en fait il essaie de m'attraper de derrière la porte. Et à ce moment-là je vrille en mode attends, il a voulu me lever la main dessus là. Et tu vois, que le père de mon fils, que tu vois, j'ai vrillé attends, avec tout ce que je suis en train de subir, de tout ça et tout, je suis en train de péter un câble, je te quitte parce que t'es pas un homme en fait, selon moi. Donc je te quitte pas comme ça parce que j'ai rencontré un autre mec et que. Non, je veux dire, c'est trop facile de faire la victime, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, je vrille et donc je viens en front à front avec lui en mode t'as fait quoi là? T'as essayé de me taper? Et en fait, c'est là où il m'attrape par les cheveux, et il perd ses nerfs, tu vois, et il m'attrape par les cheveux. Et c'est là où je veux pas le blâmer, parce qu'encore une fois, l'interview, elle sert pas à dire que le père de mon fils est une horrible personne. Attention, c'est un très bon papa, c'est pas du tout quelqu'un de violent, vraiment. Et ça, je tiens à le préciser, juste moi, c'était impardonnable. Et ça a été aussi ce qui m'a permis de partir. Mais c'est juste qu'il a perdu ses nerfs. Et ce n'est jamais réarrivé, c'est arrivé qu'une fois. C'est cette action qui t'a fait avoir un Ouais. déclic? Ouais. Ok, Ouais, ouais. là tu t'es dit c'est Je définitivement me suis dit, terminé. surtout moi j'avais beaucoup prié en demandant ma route, en me disant qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je suis en train de faire la connerie de ma vie, est-ce que, qu'est-ce qui se passe. Et donc la vie m'a envoyé des petits signes, tu vois, d'autres. Et un jour, un soir pareil, j'ai reprié en disant non mais là il me faut un signe, il faut un gros signe, sinon je partirai pas. Et le lendemain il se passe ça. Pour moi c'était mon signe. Pourquoi il est écrit aussi dans ce courrier, elle ne voit son fils que quelques heures par mois, c'est le papa qui le garde, et un week-end sur deux, et la moitié des vacances, les grands-parents maternels. Comme si le portrait qui voulait être dépeint dans cette lettre quelque part malveillante, Bah, très malveillante. très Hein, malveillante, oui, c'est fait pour c'était, ça. c'était le portrait d'une mère qui s'occupe pas non plus de son enfant. Comment tu le prends? Franchement, ça a été le cas un temps. Je vais pas te mentir et faire la maman parfaite. Ça a été le cas un temps. Je vais t'expliquer le pourquoi du comment. J'en suis arrivée là et je m'en suis beaucoup voulu. Je pense qu'à un moment, j'ai fait un rejet justement de tout ce poids que j'ai eu sur les épaules pendant tellement de temps. J'ai moi tout géré et ouais, je pense qu'à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, je veux plus être maman. Enfin, dans le sens où, non, en fait, c'est trop lourd. Et Il est dur ce sentiment? il est très dur parce que, bah, évidemment, que je me sentais comme une mauvaise maman. Évidemment. Mais sachant qu'en fait, ce qui est encore plus dur, c'est qu'aujourd'hui, parce que c'est plus d'actualité maintenant, hein, je préfère préciser que la personne qui écrit cette lettre, là, il faudrait qu'elle rattrape un petit peu ses informations. Je l'appellerai à l'occasion pour lui rattraper les infos. Mais parce que il parle d'une période de 2021. Donc ça fait 3 ans quand même, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et oui, j'ai fait des erreurs, je me suis jamais proclamée comme une maman parfaite. Et comme toutes les mamans, j'ai fait de mon mieux. Et avec mes émotions aussi, ma vie aussi. Et je pense que une maman qui va mal, c'est un enfant qui va mal. Donc il y a un moment où j'ai fait des choix, ça a toujours été des choix d'amour. Même quand je suis partie et que je l'ai laissé à son papa, et attention, je l'ai laissé à son papa, hein, je ne l'ai pas laissé à la DAS. Je vais quand même pas le féliciter de s'occuper de son enfant. Non mais qu'on resitue quand même, parce que là je suis une maman horrible et tout. Mais lui, il s'en occupait la première année de sa vie. Alors qu'il était dans la même maison, hein. Donc tu vois, pour moi c'est quand même encore pire. Donc c'est hyper facile de me blâmer, et encore une fois c'est parce que je suis une femme. Pareil, elle a son fils un week-end sur deux, mais combien de papas ont leur enfant un week-end sur deux? Est-ce qu'un jour on a remis en cause la place d'un papa parce qu'il avait son enfant un week-end sur deux? Non. Non, moi c'est parce que je suis une femme, parce que je suis une maman et que la société voudrait que je dévoue ma vie à mon enfant et que ma vie s'arrête une fois que j'ai accouché, ma
ma vie, que je n'ai... Non, on n'est pas toutes faites pour être au foyer. Il y a des mamans qui le font et je les admire vraiment parce que moi, c'est pas ce qui me fait rêver. Je ne serais pas heureuse en élevant mes enfants au foyer, en ne sortant pas, en faisant le ménage toute la journée, à manger et vivre pour ça. Il y a des mères qui adorent ça. Il y a d'autres femmes qui ont envie de faire une carrière et ça se respecte. Et chaque organisation familiale ne regarde que les deux parents qui sont dans cette famille. En fait, ça regarde pas tout Mais le monde. tu as l'impression que la société, généralement sur les réseaux sociaux ou l'entourage que tu avais, attendait de toi Oui. cette image de la mère parfaite, Oui. dévouée à 100% Oui. à sa famille, son enfant, et Oui. qui met tout entre parenthèses pour élever son Oui. enfant. Oui, oui, vraiment. Et la preuve en est, quand on me dit, quand je reçois des messages de la belle-mère de mon fils qui me dit oui, tu devrais me remercier, je m'occupe plus de ton fils que toi. En même temps, tu es en couple avec son père, tu fais pas pour moi, tu vois, tu le fais pour mon fils à la limite, pour ton mec. En plus, et du coup, elle me dit ouais, je suis plus sa mère que toi. Je reçois pas mal de messages comme ça. C'est dur ça. Franchement, c'est très dur, sachant que La belle-mère, hein. ouais, sachant que, en fait, oui, elle passe plus de temps avec mon fils. Oui, c'est une certitude. Ça veut pas pour autant dire que t'es sa mère, tu vois, ça n'a pas de rapport. Et je mets la situation à l'inverse, hein, mais moi, j'aurai mon fils tout le temps, je refais ma vie avec un homme, d'accord, qui vit avec moi, donc qui voit mon fils pendant 2 semaines, puis un week-end sur 2 va avec son père. Jamais on ne remettra la place de son père en question, même si j'ai un homme qui s'en occupe, qui truc. Ça restera toujours son père à la même échelle. Mais parce que je suis une femme, du coup, je suis pas une bonne maman parce que je l'ai un week-end sur 2. Parce que dans la société, c'est logique que l'enfant soit avec la mère et que le père soit moins présent. C'est un truc qui est accepté dans la société, ça. Et quelle est ton entente aujourd'hui avec le papa et avec la belle-mère en question? C'est très très compliqué. C'est très très compliqué, mais ils ont de la chance que je suis une femme intelligente et qui met de l'eau dans mon vin, beaucoup, qui subit pas mal, qui prend sur moi. Et récemment, quand même, je tiens à le dire, j'ai pu avoir une discussion, le jour de l'anniversaire de mon fils d'ailleurs, où j'ai failli pas le voir. J'ai pu avoir une discussion avec le père de mon fils. Et depuis, ça commence à aller mieux. Avec sa belle-mère, non, on n'a aucun contact. Je pense qu'il y a des choses qui sont allées un peu loin. Comme quoi? En fait, l'histoire, elle est longue, donc il faudrait que je te la raconte du début. Donc peut-être on y viendra après plutôt, parce que là c'est très très long. Mais des messages déjà, des choses du style, tu devrais, par exemple elle me traite de bouffonne, le fait que elle me dit ouais tu montes ton à la télé, que truc, enfin qui a choisi le métier de sa mère? Oui, c'est pire hein, depuis Frenchy Church, je crois. Ah oui c'est pire, oui vraiment, mais je pense qu'il y a une jalousie, puisque, et c'est pas pour crier à la jalousie à tout va, mais il y a pas si longtemps que ça, elle a mis ma tête dans sa story en disant voilà, c'est elle qui a abandonné son enfant, un truc. Donc, à part pour flex que t'es la belle-mère du fils de Pépita sur Instagram, je vois pas l'intérêt de mettre mon visage, tu vois. Donc, voilà. Et puis toi, tu l'affiches pas ton enfant aussi, hein, je Je crois. l'affiche pas sur les réseaux depuis que j'ai accouché, hein. Depuis que tu as accouché, et il me semble qu'il est affiché par la belle-mère. Ouais, C'est ça, oh, je me trompe pas, hein. ouais. Sur un compte public, en plus. Mais comment tu le vis? Super mal. J'ai porté plainte, de toute façon, hein. Ah, J'ai t'as la- porté plainte? Bah, bien sûr. C'est mon enfant et moi, je le mets pas sur les réseaux sociaux. T'as porté parce que- plainte pour quel motif? Parce que j'ai demandé à retirer les photos et c'est mon droit en tant que mère. Parce que, encore une fois, oui, peut-être que tu vois mon fils plus que moi, mais t'as pas droit légal sur lui. Moi, oui. Donc voilà, j'ai l'autorité parentale, hein. Attention, c'est pas parce que j'ai mon fils moins que son père qu'il a plus de droits que moi. On a les mêmes droits, chacun sur notre enfant. On a les mêmes droits, on a tous les deux l'autorité parentale. Et c'est une nouvelle loi en plus, hein. Il y avait pas mal d'influenceurs qui ont eu des soucis avec ça, notamment dans Maman est célèbre. Je crois Kevin Gage et Carla, il me semble, où Kevin ne voulait plus que Ah, Carla. Carla, non, non, c'est pas dans Maman est célèbre. Disons que Carla expose Ruby et Kevin, le papa, ne souhaite plus que son enfant soit exposé. Pardon. Il a donc dit qu'il allait intenter une action en justice. Voilà, il y avait le cas de Stéphanie aussi. Claire Bois, alors ça c'est différent, oui. Le papa voulait plus qu'elle mette son enfant dans une télé-réalité Et c'est le même principe de ou loi. dans un hein. documentaire. C'est le même principe de loi, c'est-à-dire que s'il y a un des deux parents qui ne veut pas, c'est non. Donc, et elle le prend en mode c'est de la jalousie. Alors que moi, je leur ai dit, vous pouvez laisser les photos et tout, juste tu mets un emoji sur le visage de mon fils parce que pour moi, un gamin n'a rien à foutre sur les réseaux sociaux. Et mon rôle de maman, on peut me le reprocher autant qu'on veut, mais il a toujours été de protéger mon fils et ça, je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que même quand je suis partie, c'était aussi pour protéger mon fils parce que je n'étais pas capable, ni financièrement, ni mentalement à ce moment-là, tellement j'allais mal, de m'occuper de lui. Donc j'ai toujours, par contre, on peut me dire que je suis une mauvaise maman, que tout ça, tout ce qu'on veut, et je l'accepte. Mais on pourra jamais me dire, par contre, que j'ai pas protégé mon fils. Et protéger son enfant, c'est de l'amour. Le lien avec ton enfant, tu l'as? Ah oui, 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 bien sûr. Mon fils, quand il me voit, je suis sa star, c'est ma star.
c'est qu'on a nos musiques préférées ensemble. Il adore me maquiller. Donc quand je me maquille, il me dit tu te maquilles pas sans moi, hein. Donc il vient, il me maquille, il reprend toutes mes expressions. On va ensemble avec toutes mes copines. Toutes mes copines, c'est ses tatas. Donc il a sa tata préférée, sa tata tant, sa tata truc. Il leur trouve des surnoms. Moi, mes copines l'appellent la petite frite, parce qu'il adore les frites. Donc tout le monde l'appelle la petite frite. Voilà, donc si, il a un vrai lien avec moi, contrairement à ce que du coup on veut me faire passer dans cette lettre écrite en gros caractères, hein. Donc d'ici, vous pouvez la lire même. Donc non, j'ai un très très bon lien avec mon fils et j'ai rattrapé ce lien que j'ai failli perdre et je pense que je m'en serais beaucoup voulu. Et avec le papa, ça se passe bien depuis Frenchy Shore? Non. Ah, Bah là, déjà lui, il est jaloux. Il a pas vraiment à la base tourné la page au départ. Il a mis beaucoup de temps à tourner la page pendant 2 ans. Il est resté enfermé dans son appartement en ne voyant aucune femme, aucun homme, aucun être humain. Et il était en déprime totale. Il est resté avec son fils. Il me disait, moi, il n'y a que mon fils qui m'intéresse. Tu vois, en fait, il a fait un... Tu vois, il s'en occupait pas. Et quand je suis partie, il s'est rendu compte qu'en fait, la seule personne qui va rester toute sa vie dans sa vie, bah, c'est son fils. Et là, il a fait un effet inverse, tu vois, de trop. Tu vois, donc super, parce que moi, j'étais trop contente qu'il s'en occupe bien. Mais c'était trop. Et donc, moi, j'avais l'impression d'avoir gâché sa vie. Et je me disais, et du coup, j'avais la culpabilité sur mes épaules de me dire, ah, moi, je suis en train d'avancer, j'arrive à avoir d'autres personnes dans ma vie, j'arrive à vivre tout ça. Et j'ai culpabilisé, ouais. J'ai culpabilisé de me dire, bah, lui, il est en dépression, il n'arrive pas à passer à autre chose. Il me disait, ouais, t'es la femme de ma vie. et pourquoi depuis Frenchy Shore, tu dis que les relations, elles sont moins bonnes, quoi? Bah, de toute façon, enfin, mes relations ont toujours été mauvaises à partir du moment où j'avais quelqu'un dans ma vie. Ah, Donc tout se passe bien quand je suis seule. Et à partir du moment où j'ai quelqu'un qui partage ma vie, soit cette personne reçoit des menaces, soit ce qu'ils ont fait à mon ex la dernière fois, c'était de mettre son adresse et ses réseaux sociaux sur tous les arrêts de bus de la ville où ils habitent, tu vois. Avec ses petits frères, donc il doit d'ailleurs être chargé de cette lettre que j'embrasse. Et du coup, ils ont écrit sur tous les arrêts de bus les informations de mon mec en écrivant un petit message du style allez le frapper, quoi, tu vois, parce qu'il n'était pas content que je sois avec un homme, tu vois. Encore une fois, je ne t'ai pas quitté parce que tu étais l'homme parfait, donc... et comment tu fais aujourd'hui pour composer avec le bien-être de ton petit et l'entente avec le papa, la belle-mère, la belle-famille, Bah, j'arrondis les angles tout le temps. pour l'enfant? Bah ouais, bah ouais. C'est pour moi, évidemment, que je préférerais, comme avant, hein, qu'on puisse aller au restaurant, même si on est séparés. On faisait des restaurants ensemble Vous avec le mon faites plus? fils. Bah, on peut pas, elle est folle malade jalouse, elle. On peut pas. Et moi, j'ai même proposé à ce qu'elle vienne. Donc, c'est te dire à quel point j'arrondis Elle les veut angles, tu vois. pas? Pour l'instant, il me semble pas, mais moi, enfin, je sais pas, quand je pense au bonheur de mon fils, je me dis que les 3 adultes qui font partie de sa vie, du coup, qu'il aime, parce que bien sûr qu'il aime sa belle-mère. Et je suis hyper contente de ça. Parce que j'aurais pas aimé qu'ils me disent ça se passe mal avec sa belle-mère, tu vois. Donc je suis hyper contente. Je suis hyper contente qu'il ait retrouvé quelqu'un. Parce que moi, ça m'a soulagée intérieurement. De me dire, tu vois, il refait sa vie. Et moi, je lui ai toujours souhaité du bien, tu vois. Donc malgré tout ce qu'il a pu faire ou quoi, j'ai compris tous ses agissements, tous ces choses. J'ai pu me mettre à sa place. Et du coup, moi, d'être blâmée pour des choses qui me paraissent minimes à côté des erreurs que lui, il a pu faire, tu vois, bah, je trouve ça injuste. Hmm. Parce que moi, je suis partie pour travailler. Parce que je gagnais pas ma vie et parce que j'étais mal dans ma peau, dans ma tête, et que j'avais pas envie un jour de me venger en fait contre mon fils, de me dire, de péter un câble, en mode il a niqué ma vie, et de pas être, tu vois, d'être instable. Et je l'aime tellement que je lui souhaitais pas cette vie en fait. Donc j'ai fait un choix d'amour. Voilà. Et avec tes parents, Comment ça? ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va très bien. Mais du coup, pour revenir sur l'enquête sociale, parce que je t'ai même pas répondu au final, ce qui s'est passé, c'est que donc après, moi, je me suis retrouvée dans un appartement toute seule. Après qu'elle me coupe les coupures, les trucs et tout, moi, j'ai changé d'appartement. J'ai eu un autre appartement. Parce que c'est vrai, on habitait dans un T3. À ce moment-là, oui, je ne gagnais pas le RSA, j'étais en couple. J'ai pas besoin de RSA. Je faisais mes études. Donc oui, j'avais un T3, très bel appartement, super. C'est vrai, quand j'ai quitté, et c'est pour ça aussi que la réflexion a été longue, parce que j'ai changé de vie. Et du tout au tout. Donc oui, j'ai fait le confinement, je reviens sur les points pour expliquer chaque point quand même, c'est important pour que les gens puissent comprendre. Oui, j'habite dans une banlieue maison chic, avec piscine, tout ça et tout. Ce sont chez mes parents. Moi, à ce moment-là, je vis un échec, donc j'ai pas envie de retourner chez mes parents, d'élever mon fils chez mes parents. C'est un peu d'ego, peut-être mal placé, hein. Et puis, il y a un truc de... quand t'as habité chez toi, t'as plus envie de retourner chez tes parents avec ton gamin, tes parents du coup qui vont se mêler de l'éducation, tu vois, donc... j'avais l'habitude d'avoir mes copines qui venaient chez moi, j'avais un pied-à-terre dans cette ville. Mon école était à côté. Mon école d'infirmière était à 10 minutes de là où j'habitais, contre 45 minutes à chez mes parents. C'est un vrai changement de vie, tu vois. Donc j'ai pris un autre appart. Mes parents m'ont beaucoup aidé par contre là-dessus.
Sauf qu'après, mes fins de mois, c'était compliqué. Je me suis retrouvée dans un appart avec mes 2 meilleures copines que je présente, qui finissent par se mettre en couple et qui me tournent le dos. Donc je me retrouve, j'ai plus de mecs, j'ai plus de copines. Attends, Euh, tes 2 meilleures copines, elles se mettent en couple au même moment? je les présente, parce qu'elles se connaissent pas, et elles se mettent en couple. Ensemble? Ouais. Ah d'accord. Et c'est très bien. Ah oui? Mais du coup, elles avaient plus besoin de moi. Puis, parce que elles vont se faire chier avec une meuf de 19 ans qui a un gamin et qui peut pas sortir avec elle, qui truc. Chiant la copine, tu vois. Ouais, donc beaucoup de déceptions, quoi. Donc j'ai plus de mecs, j'ai plus de copines. J'ai plus d'appart, enfin voilà quoi. J'ai une vie un peu de merde, hein, je te mens pas à ce moment-là. Et donc, en fait, tous les soirs, j'ai envie de mourir. Je me dis que j'ai gâché ma vie, que toute ma vie, je vais être comme ça dans la galère, toute seule, qu'aucun homme ne voudra de moi, tout ça. Et je sais pas trop pourquoi, mais j'ai du coup, l'enquête là, sociale. Donc j'ai une meuf qui vient chez moi, qui vérifie si mon fils il a un lit, s'il a un espace pour lui, si mon fils a sa chambre, il avait ses jouets, il avait tout. Donc l'enquête ne révèle rien. Donc, parce que je crois que je sais plus qui a fait c'est peut-être mon ex-belle-mère. Ils avaient peur que je sois violente avec mon fils. Alors que je suis pas une meuf violente déjà dans la vraie vie à la base, mais encore moins avec mon enfant. Mais je peux les comprendre dans le sens où quand tu es désespéré, que tu vas mal, qu'en plus de ça, je commençais à regretter, entre guillemets, je peux comprendre qu'ils aient eu peur que je vrille peut-être du mauvais côté et que je me venge contre lui, alors que jamais de ma vie j'aurais fait ça. Enfin, je suis quand même une meuf sensée. J'avais envie de moi me faire du mal, mais lui non. Mais il y a eu un moment, oui, où j'ai commencé pas à lui en vouloir, mais à me dire, t'as gâché ma vie. Pourquoi t'es là, tu vois, en gros. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, non, là, c'est pas possible. Là, il faut que moi, je prenne du temps pour moi, parce que là, je vais m'effondrer. Et je suis son pilier, donc si je m'effondre, on fait comment? Bien sûr. Et du coup, il a été question que moi, j'avais envie de partir en saison pour faire du service, pour trouver mon métier, parce qu'à ce moment-là, j'arrête mon école d'infirmière parce que je ne mange pas à ma faim. Mes études ne me suffisent pas, donc j'ai envie de bosser, j'ai pas le choix même. Et donc, je pars dans le monde de la nuit. Parce que c'est le premier métier qui vient à moi, et puis que j'ai de l'espèce. Je gagne des sous, donc je peux allier, je devrais pas dire ça, mais je peux allier le RSA et un peu de cash que je me fais en boîte de nuit avec mes pourboires. Donc je commence à élever un petit peu du coup ce niveau de vie, je commence à sortir un peu la tête de l'eau. Et on me parle des saisons, parce que je suis douée dans ce que je fais, on me parle des saisons. Et quelques temps après, moi j'étais en couple avec un pervers narcissique qui m'a bien détruite, bien fait comprendre qu'aucun homme ne voudrait de moi, parce que j'ai un enfant, que j'avais bien de la chance que lui veuille de moi, etc., etc. Donc il a participé aussi à ma destruction, petit à petit, tu vois, dans tout ça. Donc je vis quand même un truc à 19 ans, de tous les côtés, Bah, sur tous très les lourd, points. très lourd, très Voilà, très donc c'est lourd. pour ça que cette lettre, elle me fait rire, mais d'un côté, elle me touche. Parce que personne ne sait ce que j'ai vécu dans mon cœur, dans ma tête, dans tout ça. Même mes parents, je pense, ne sont pas au courant du quart, ce qui a pu se passer dans ma tête. Donc, d'être jugée sur un truc où moi, j'ai porté ça et qu'aujourd'hui, je porte un vrai message. Je veux dire, je suis pas en train de me plaindre. Je suis en train de surtout vouloir montrer de l'espoir à certaines mamans qui peuvent être dans mon cas, qui peuvent être toutes seules, que tout s'arrange. Qu'un jour, on sort la tête de l'eau et que je suis là, et que si j'ai pu le faire, elles peuvent le faire. Et d'être. Donc, quand je vois à la fin merci de refaire une interview pour donner une meilleure image de la France et des femmes françaises. Mais c'est la vraie vie, en fait. Je vais pas montrer que. Alors, c'est génial, moi je suis dans une grande maison, tout ça, et ne raconter aucun problème que j'ai. Pour faire quoi? Pour que les gens se sentent comme des merdes en écoutant mon interview, alors que j'ai été une merde, entre guillemets. Alors, je pèse mes mots, hein, parce que pour moi, à ce moment-là, s'il y a des femmes dans ce cas-là, ce ne sont pas des merdes. Mais moi, je me sentais vraiment comme une meuf à ce moment-là. Comme une meuf incapable de rien. Je suis pas capable de tenir mes études. Je suis pas capable de me donner à manger à mon fils correctement, parce que j'ai pas d'argent. Je suis pas capable, du coup, de m'en occuper, puisque je le remets à mes parents et à son père pour pouvoir partir en saison. Et lui est d'accord avec ce choix, hein, en me disant écoute, moi, mon fils me manque, je le vois que 4 jours dans le mois, donc j'ai envie de le reprendre. Et quand tu reviendras de saison, tu seras construite, vu que tu as 5 ans de moins que moi, construis-toi. Et quand tu reviendras, que tu seras stable, tu reprendras la garde. Sauf que ce qui s'est passé, c'est pas tout à fait ça, c'est que j'y ai pris goût à cette vie un peu de liberté, après à tout ce poids sur ses épaules. Et c'est là où j'ai fait un peu un rejet du fait d'être maman. Et j'avais plus du tout envie d'être maman, donc c'est vrai que je prenais pas de nouvelles de mon fils comme une maman l'aurait fait tous les jours. Et c'était vraiment mes parents qui faisaient ce lien. Oui. Et c'est là où je les remercie, parce que sans eux, je pense que oui, j'aurais perdu le lien. Bah, ça Et- sert à ça, des parents. Et je m'en serais voulu énormément. Mais à ce moment-là, je rappelle que voilà, j'ai 19-20 ans. Je sors d'un deuxième échec amoureux où ça a été mon plus grand amour. D'ailleurs, il est passé dans Marié au premier regard. Pardon? Il est passé dans Marié au premier regard. Dans Marié au premier regard? non, Marié à tout prix? ouais. Mais c'est qui? C'était un prétendant d'Adixia, Mais il s'appelle comment? Hugo.
On l'a vu Oui. longtemps? Quelques épisodes, ouais. Quelques épisodes? Mais il l'a ramené au restaurant, le restaurant où moi, il m'a amené. C'est pas vrai. Mais attends, mais t'es resté combien de temps avec ce Hugo qu'on a vu dans Marie à tout prix, prétendant 1 an et d'Adixia? demi. Bah, il m'a détruit pendant 1 an et demi. Au début, c'est l'homme parfait. Hein. Et, euh, et après, bah, j'étais la meuf la plus coquue de Lyon. Mais c'est toujours ma faute. Ça t'a fait quoi de le voir à la télé sur W9, prétendant d'Adixia? Franchement, rien. Enfin, ça m'a fait rire. Oui, mais tu t'es Euh, dit quoi quand même devant ta télé? T'as dû être surprise, tu le savais pas avant de le découvrir. Si, parce que c'est quelqu'un qui se vante beaucoup. Ah, Et qui parle beaucoup, donc j'en avais entendu parler, donc j'étais préparée déjà. Mais bon, j'avais juste pas envie qu'il se finisse par se marier avec Adixia, mais c'était plutôt pour elle que j'avais pas envie qu'il se marie avec. pourquoi? Parce que c'est l'hypocrisie du sort. Enfin, c'est le mec qui m'a trompé pendant des années, c'est le mec qui continue à faire ça hein, d'ailleurs. Bon, maintenant, je veux pas le blâmer ou quoi, parce que je le connais plus maintenant. Hein. Oui, donc Mais, peut-être euh, qu'il a changé. mais se marier, n'abuse en rien. Mais j'étais contente pour lui, parce que je savais qu'il voulait faire de la télé, donc j'étais contente pour lui. Hein. Ouais, ouais. Je savais que c'était son but, après je crois que ça n'a pas marché comme l'aurait voulu. Mais, Et pourquoi toi tu dis qu'il t'a détruit, parce que petit à petit, il a pris la confiance que j'avais en moi et puis il l'a émietté petit à petit, tu vois. C'est-à-dire qu'il me trompe, puis en plus de ça, on va se doucher, puis il me regarde, il fait Ah! Sachant que bah, moi, comme je rappelle, j'ai été anorexique, j'étais mal dans ma peau, j'ai été tout ça et qu'il le sait. Donc mon mec me trompe et en plus, il me trouve dégueulasse. Tu veux que je me sente comment dans mon. Et en plus, il me dit que j'ai de la chance d'être avec lui, parce que. Et au bout d'un moment, j'y crois. Qu'il est super, lui, et que moi, je suis une petite merde, et que j'ai de la chance d'être avec lui. Que bah, déjà, j'ai un enfant, que si j'avais pas eu d'enfant, il m'aurait pas trompé. Et donc, tu vois, ce rejet aussi que j'ai fait avec mon fils, il en est aussi une cause. Tu vois, alors oui, il invitait des fois mon fils chez lui, chez ses parents. Ses parents, ils étaient adorables avec mon fils, tout ça et tout. Mais derrière, j'ai des petits pics de si t'avais pas eu d'enfant, je t'aurais pas trompé. Tu vois, des petites choses comme ça, où du coup, c'est toujours de ma faute, en fait, s'il me trompe. Et puis lui, il montre toutes les meufs qui lui envoient des messages. En mode, t'as vu, elle m'a envoyé un message. Puis des meufs qui sont super belles, qui sont tout ça. Et puis lui, il passe son temps à me dire que à pointer tous mes défauts. Donc moi, je me trouve super moche. Tu me montres toutes les belles femmes qui t'envoient des messages. Tu me trompes, tu me dénigres. Donc en fait. Ouais, ton estime, elle finit par Bah, j'en avais partir. plus, hein. Et c'est Bah, pour ça bien que je pars sûr. à Courchevel. C'est pour fuir la ville. Parce que moi, je suis dans une emprise, je suis tellement amoureuse de lui. Et ça, vraiment, ce garçon, ça a été une grosse déception parce que je l'ai aimé comme j'ai même pas aimé le père de mon fils. C'est que je l'ai aimé, c'était passionnel, j'étais dans une emprise de dingue, hein, et pour moi, c'était l'homme de ma vie. Et si j'avais pas quitté la ville, je pense que je serais encore dans l'emprise. Donc j'ai quitté cette ville parce que j'étais dans une emprise. Donc, tu vois, quand tu connais pas ma vie, etc., tu peux dire, ouais, la connasse, elle a laissé son fils. Mais à ce moment-là, je vais mal. Bien Sur sûr. tous les points de mon intégrité, tout va mal. Tu Mais vois. je pense qu'aujourd'hui, ça nous a permis de mieux comprendre un petit peu tout ce qui t'est Et il y a arrivé. beaucoup de Ça t'a gens, en plus, permis qui me- de t'exprimer. Je suis content que tu aies pu le faire. Je suis content d'avoir été là pour accompagner aussi cette parole-là. Est-ce que j'ai bien fait, Ouais, moralité franchement, quand même ouais. de l'histoire, d'attendre que Ouais, quelques mois ouais. se passent pour te dire Bah, en fait, je qu'il préfère y que ça avait se règle l'existence là. de cette lettre? Je préfère que ça se règle là qu'en interne. Parce qu'en interne, il n'y a pas de limite. Tu comprends? Là, je peux réagir, je peux rétablir le truc, montrer aux gens que, bon voilà. Bon, ça montre aussi un peu le harcèlement que je vis, hein, de de la belle-mère de mon fils, du père de mon fils, de ses frères, parce que moi, j'ai dû bloquer mes ex-beaux-frères, qui étaient comme mes frères à la base, hein, je rappelle. Il y en a un qui a 18 ans là à peine, qui m'envoie des messages comme ça, pratiquement tous les jours, Et- sur tous mes réseaux sociaux. J'espère que vous allez tous pouvoir vous apaiser. J'espère aussi. Dans l'intérêt du petit, Bah ouais, voilà, et puis dans l'intérêt de tous pour vous alléger, parce que le conflit, ça rend pas heureux quand même, exactement. au bout d'un moment. Puis Donc, surtout, j'ai toujours tout fait. Quand je suis partie faire les saisons, quand tout ça et tout, je faisais ça vraiment pour mon fils. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas payé la pension. J'avais pas de quoi. En fait, enfin, tu vois, je peux pas inventer de l'argent. Donc, j'avais une note de, ouais, au bout d'un moment, 2000 € au père de mon fils, tu vois. C'est une sacrée note. Et j'étais pas fière bien sûr, de pas. Enfin, je veux dire, comprends, on qui- comprend. Et aujourd'hui, elle est réglée. Tout va bien. Mon fils, il a des cadeaux. Et donc, c'est là où je suis fière parce que j'ai pas vécu un deuxième échec de j'ai fait tout ça pour rien. Eh Parce oui. qu'au final, donc là, aujourd'hui, je gagne ma vie. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau, dans ma tête. Donc, je suis contente de tout ce que je suis devenue parce qu'aujourd'hui, bah, je suis une maman qui peut être stable. Et je vise à récupérer la garde un peu plus. Pourquoi pas faire une semaine, c'est le but. Mais pour l'instant, j'ai encore mon appart, tout ça. Donc, Mais ça voilà, viendra. ça viendra. Tout Mais vient à point, qui sait je t'attendre. me donne les moyens, du coup, que les C'est gens ne bien. pensent pas que juste j'ai mon fils 4 jours dans le mois et que je suis en mode. Voilà. Merci Pépita De rien. pour cette confiance. Merci pour tes confidences en toute intimité. Quant à nous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité.
toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez. C'est très important. Pépita, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Pépita off-du-bas. Ton compte Snapchat, c'est Pépita off. À bientôt. Toute ma vie, c'est très conscient. Bye bye.